Vous réalisez des travaux d'isolation, mais êtes-vous sûr que cette isolation sera efficace dans le temps? Aujourd'hui, vous avez possibilité d'installer un pare-vapeur ou membrane d'étanchéité de façon à limiter cette vapeur d'eau qui est un véritable ennemi de votre isolant. Nous allons vous montrer comment installer ce pare-vapeur ou membrane d'étanchéité. Dans un bâtiment, la quantité de vapeur d'eau dans l'air intérieur augmente plus ou moins en fonction de l'activité des occupants et du débit de renouvellement d'air. Souvent, les conditions de température et d'humidité entre l'intérieur et l'extérieur amènent la vapeur d'eau à migrer au sein des parois du bâtiment. Si la vapeur d'eau condense dans la paroi, les performances thermiques et mécaniques de cette paroi sont fortement diminuées. Prenons le cas de rampants isolés avec une laine minérale mise en œuvre entre chevrons. En hiver, le différentiel de température entre les faces externes et internes de l'isolant sont très importantes. La laine minérale étant très perméable à la vapeur d'eau, l'air chaud et humide issu de l'intérieur se refroidit en migrant vers l'extérieur. Ce refroidissement est tel que de la condensation se forme. Lorsque l'isolant est mis en œuvre entre montants ou chevrons, voire doublé par l'intérieur, la mise en œuvre d'un pare-vapeur est indispensable et permet de diminuer l'infiltration de vapeur d'eau dans la paroi. Le pare-vapeur doit impérativement être placé entre l'isolant et le local chauffé. Mal placer un pare-vapeur, par exemple entre deux couches d'isolant, peut conduire à une accumulation d'humidité dans la construction côté chaud, sous le pare-vapeur. Dans le cas d'une isolation par l'extérieur, la maçonnerie qui est peu perméable à la vapeur d'eau limite le transfert d'humidité entre l'air intérieur et l'isolant. L'isolant extérieur est donc peu chargé en humidité. La variation de température à l'intérieur de l'isolant ne représente donc pas un risque de condensation. Si le revêtement extérieur est étanche à la vapeur d'eau, un risque de condensation peut subsister. Dans ce cas, le pare-vapeur sera placé entre l'isolant et le local chauffé. En plus de limiter les transferts de vapeur d'eau, le pare-vapeur est destiné à réaliser l'étanchéité à l'air de la paroi isolée. Dans tous les cas, le pare-vapeur doit être continu et l'utilisation de liaisons étanches est indispensable. Un défaut d'étanchéité entraîne une concentration ponctuelle de la vapeur d'eau et de forts risques de condensation. Les pare-vapeurs de type Kraft, déjà présents sur les isolants, ne peuvent donc pas remplacer l'usage de pare-vapeurs indépendants. On retiendra que la mise en œuvre d'un pare-vapeur est indispensable lors d'une isolation par l'intérieur pour assurer des performances thermiques durables. Il doit toujours être placé entre l'isolant et le local chauffé.